solidarité entre les institutions francophones d'Afrique et du reste du monde. Vous le comprendrez, chers collègues, que par déformation professionnelle, je parlerai plus du colloque Phytovolon. C'est normal que sur les autres aspects de cet événement scientifique majeur, notamment le congrès sur USEF en tant que tel et le colloque sur la formation à l'hybridation et aux pédagogies actives. La tenue de cette rencontre à l'UCAD, au Sénégal, est une merveilleuse occasion d'échanger sur un sujet en lien avec la conservation de la biodiversité, toujours soumise à différentes menaces malgré son potentiel régénératif. Entre autres menaces, on peut citer la fragmentation des habitats, qui est considérée comme la principale menace de la biodiversité. Il y a aussi d'autres facteurs, d'autres menaces telles que les espèces invasives, le changement climatique, les pollutions et l'exploitation à outrance de ces ressources biologiques. En effet, les rapports des experts et les conventions relatives à la biodiversité, mais également les programmes internationaux et les résultats de recherche montrent l'importance de la biodiversité dans le renforcement de l'économie de nos États. La connaissance et la valorisation de la biodiversité ont été identifiés comme des leviers incontournables pour promouvoir des modes de production et de consommation durables. Chers collègues, chercheurs et enseignants-chercheurs, comme vous le savez sans doute, une multitude d'habitats importants existent dans le monde entier, à la fois dans les régions tropicales, polaires et dans les eaux tempérées. Certains d'entre eux souffrent des effets des impacts multiples des activités humaines, du changement climatique et ne peuvent plus maintenir et soutenir la biodiversité associée, les processus écologiques résultants et les fonctions des écosystèmes. Inversement, les algues et les plantes atténuent les effets causés par le changement climatique. C'est des réservoirs de carbone. Elles représentent également une richesse pour les nations en développement et les populations défavorisées, car elles génèrent de l'emploi et de la croissance. Dans les régions tropicales comme les nôtres, de nombreux groupes végétaux jouent un rôle majeur en tant que producteurs primaires et constructeurs d'habitats, tandis que dans les zones tempérées, les forêts marines, les algues forment les habitats les plus productifs. La connaissance et la valorisation des ressources naturelles aquatiques et terrestres sont devenues des préoccupations et des enjeux de plus en plus importants dans de nombreux États. Dans les pays asiatiques et européens, les algues sont largement utilisées dans divers domaines tels que la pharmacie, la cosmétique, l'agroalimentaire, le traitement des eaux usées, l'agriculture et l'industrie. Au vu de ces multiples utilisations, il est urgent pour les nations africaines de combler les fossés en matière de connaissances scientifiques et techniques et de passer à une valorisation scientifique, technologique, économique et sociale des algues et des plantes. Ce concept de valorisation est polysémique et multidimensionnel, car le contenu varie suivant les acteurs impliqués, leurs attentes et leurs intérêts. Et c'est pourquoi ce colloque revêt une importance toute particulière. Ce colloque pourrait être en effet le point de départ d'une valorisation plus conforme des algues, telles que le Meristoteca senegalensis, qui prolifère dans la presqu'île du Cap-Vert entre juin et septembre, ainsi que d'autres plantes qui contribuent à renforcer nos économies. Le Sénégal, avec son littoral de 718 km et plusieurs étendues d'eau continentale, renferme environ 338 espèces de macro-algues
et 1394 espèces de microalgues. Des études systématiques sur la répartition, la chimiotaxonomie, les aspects socio-économiques et la valorisation des algues ont été menées depuis les années 50 jusqu'à nos jours. Mesdames et messieurs, chers participants, nous pouvons tirer profit de ce colloque par un renforcement de notre collaboration et une synergie d'action forte pour promouvoir la dynamique de gestion durable des algues et des plantes d'Afrique. La participation à nos travaux de sommités reconnues permettra de semer les germes d'une valorisation des algues et des plantes d'Afrique. Il est tout aussi permis d'espérer la consolidation d'une économie durable centrée sur les algues et les plantes. La pluralité et la diversité des participants réunis ici nous donnent de réels motifs d'espoir. Je voudrais donc remercier tous les participants qui, en acceptant de se lancer dans le projet de valorisation des algues et plantes de notre cher continent, contribuent à l'avancement de la recherche académique. Nous réitérons à cet égard l'importance primordiale de la valorisation de la biodiversité dans l'agenda de transformation systémique du référentiel Sénégal 2050 à son axe 3 que le gouvernement du Sénégal vient d'adopter. Je rappelle l'axe 3 de ce référentiel, c'est aménagement et gestion et développement durable. Je ne saurais terminer sans remercier le SURISEF, l'AUF et l'UCAD pour l'organisation de cet important événement scientifique dont les résultats nous seront bien sûr d'un grand apport dans notre quête permanente d'un environnement préservé, durable et résilient. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le colloque sur la valorisation des algues et plantes d'Afrique. Je vous remercie.